Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 7 novembre et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse par le match nul un partout entre le Napoli et le PSG. On en parlait hier, le PSG devait absolument ne pas perdre. Il n'a pas perdu, il a été accroché, titre l'équipe ce matin, mais il peut nourrir des regrets puisque hier, contrairement au match aller, le PSG a été très bon, surtout en première période. Et puis, il a été rejoint en deuxième mi-temps après avoir beaucoup souffert pendant 15-20 minutes. Buffon a fait plusieurs arrêts. Finalement, il y a eu un penalty avec un hors-jeu litigieux. Certains disent qu'il n'y a pas hors-jeu car le ballon est contré par Thiago Silva et visiblement ça remet en jeu, je crois que c'était Callejon qui ensuite est fauché par Silva et Buffon. Les Parisiens, que ce soit les supporters ou les joueurs, ont crié au scandale, mais visiblement selon le règlement il n'y a pas hors-jeu, ce n'est pas très clair encore. En tout cas, le Napoli a égalisé et le PSG n'a pas réussi à mettre le deuxième but. Mais ce résultat n'élimine pas le PSG puisque dans l'autre match, la surprise est venue de l'Étoile Rouge de Belgrade qui avait déjà fait un match nul en début de compétition contre le Napoli et qui l'a abattu Liverpool 2-0. Et regardez d'ailleurs la une du quotidien serbe Sportski qui titre « Est-ce que ça c'est truqué aussi ?» en référence bien sûr aux accusations de corruption du match face au PSG. Le quotidien L'Équipe avait révélé il y a quelques semaines que les instances françaises et l'UEFA enquêtaient sur des soupçons de corruption. On ne soupçonnait pas le PSG d'avoir corrompu le match, mais un dirigeant serbe d'avoir corrompu sa propre équipe pour placer en gros 5 millions d'euros sur des paris sportifs sur une défaite par 5 buts d'écart de son équipe. On ne sait toujours pas ce qu'il en est réellement, mais en tout cas, l'Étoile Rouge de Belgrade a prouvé hier qu'elle avait le niveau de cette Ligue des Champions et qu'elle pouvait jouer les troubles faits dans cette poule. Du coup, avec les résultats d'hier, Liverpool et Naples sont premiers du groupe C avec 6 points, le PSG est deuxième avec 5 points et l'Étoile Rouge est quatrième avec 4 points. Donc les 4 équipes peuvent encore se qualifier. Il reste 2 matchs à jouer pour le PSG. Le prochain sera contre Liverpool à domicile et puis le suivant sera à Belgrade où c'est toujours très difficile, comme vous l'avez vu hier pour Liverpool, d'aller gagner. Donc du coup, voilà, tout reste jouable. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'issue de ce groupe. Est-ce que vous pensez que le PSG va se qualifier pour les huitièmes de finale et si oui, avec quelle équipe? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. La défaite de Liverpool fait en tout cas beaucoup réagir aussi en Angleterre où regardez le Times titre « Liverpool a merdé à Belgrade » et relaye aussi cette déclaration d'après-match de Jürgen Klopp qui a déclaré « Nous avons perdu notre mojo ». En Angleterre, on revient aussi sur la victoire précieuse de Tottenham face au PSV Eindhoven avec un doublé d'Harry Kane, ce qui permet à Tottenham de toujours pouvoir espérer se qualifier pour le prochain tour. Ils ont 4 points dans leur poule et devant eux, le Barça s'est qualifié hier et grâce à son match nul un partout à Milan face à l'Inter et qui a marqué, c'est Malcolm X, titre ainsi Mundo Deportivo. Malcolm était rentré à la 81e minute de jeu. 2 minutes plus tard, il a marqué du pied gauche, lui qui joue très peu depuis le début de saison, on en a déjà parlé. On l'annonce même sur le départ au prochain mercato d'hiver. Il a marqué ce but précieux qui était le but du 1-0. Il a même fondu en larmes après avoir marqué. Ça fait d'ailleurs la une, regardez aussi du quotidien sport qui titre « Malcolm existe ». Mais ensuite, en fin de match, Mauro Icardi a égalisé. Un but très précieux puisqu'il permet à l'Inter Milan d'avoir 7 points et donc 3 points de plus que Tottenham qui a 4 points. Donc dans cette poule, tout va se jouer entre Tottenham et l'Inter Milan pour la deuxième place, sachant que la première ne devrait pas échapper au Barça qui est en tout cas déjà assuré de son côté de se qualifier. Regardez en tout cas le but d'Icardi fait le bonheur de la presse italienne avec ce titre de la Gazzetta dello Sport, Maurinter, avec donc le début du prénom de l'Argentin. Regardez aussi ce petit encart sur le Napoli avec cette photo d'Insigne qui a marqué le penalty face au PSG. Super Insigne, roi de coupe, titre le quotidien au papier rose. Et on termine enfin cette revue de presse avec l'avant-match entre la Juventus de Turin et Manchester United et le retour de Paul Pogba à Turin. Ça fait évidemment la une de Tuttosport qui titre Pogba de retour à la maison. Ça sera donc ce soir à partir de 21 h. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs quel est votre pronostic pour le match entre la Juventus et Manchester United. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée de Ligue des Champions et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!